Dans cette vidéo, je vais te guider pas à pas pour lancer ta première campagne de cold emailing sans griller tes domaines dès le départ. Alors oui, le cold email, c'est puissant pour générer des rendez-vous qualifiés, mais sans un setup correct et sans respecter de manière rigoureuse un certain nombre de bonnes pratiques, tu risques de te tirer une balle dans le pied. Et pour ça, je te propose d'utiliser seulement 3 outils pour garder un mode opératoire simple au cours de cette vidéo. Le premier, ça va être Mailpool pour créer les mailbox que tu vas utiliser afin de toucher tes prospects. Deuxième, c'est LinkedIn pour sourcer la donnée. Et le troisième, c'est Lemlist pour faire le warm-up de tes mailbox, rédiger les messages, envoyer les campagnes et les analyser. Je suis Antoine Taureau, cofondateur de l'agence de lead generation B2B Sendo et des formations en ligne B2B Ninja. J'ai commencé le cold outreach il y a 10 ans et j'ai continué à perfectionner cet art au sein de tout type d'entreprise, des scale-up en hyper croissance jusqu'aux PME familiales assez peu digitalisées et tout type de business B2B entre les deux. Je partage sur cette chaîne mon expertise, aussi bien des réflexions stratégiques que des modes opératoires détaillés. Et voici les 4 grandes parties qu'on va parcourir ensemble pour aller au plus vite sur le lancement de tes premières campagnes. Mon but, c'est vraiment de t'accompagner à aller efficacement vers des campagnes qui te donnent déjà des premiers résultats. Évidemment, je vais pas pouvoir rentrer dans le détail de chaque partie, sinon il faudrait faire un cours entier. C'est d'ailleurs l'objet d'une de mes formations dans B2B Ninja, la machine à prospect, qui vraiment détaille chaque partie pour les maîtriser. Mais moi, je vais essayer dans cette vidéo de donner un mode opératoire sur des outils précis, sans alternative, pour que tu puisses suivre quelque chose de manière la plus pragmatique et la plus rapide possible. On va donc suivre ces 4 thématiques: infrastructure, stratégie, liste et copywriting. C'est parti pour l'infrastructure. Dans cette première partie, je vais te montrer comment organiser tes domaines et tes inbox. Je vais te montrer comment j'utilise Mailpool et comment je te propose de le faire également pour gagner énormément de temps dans la partie setup, et également comment on va utiliser Lemwarm pour préchauffer ces adresses email, qui est une partie absolument indispensable. Ça, c'est un document Notion qu'on demande de remplir à tous nos clients lors de l'onboarding chez Sendo. Et ce que je voulais te partager, c'est surtout que voilà, c'est à ça que va ressembler une infrastructure en cold email. C'est-à-dire que on va devoir dispatcher les inbox sur plusieurs domaines, et donc dans chaque domaine, on va créer des adresses email au nom des personnes qui envoient les messages. Donc nous, chez Sendo, c'est systématiquement au nom de vraies personnes. Tu pourrais aussi avoir des noms fake, des noms inventés. Il n'y aurait pas de problématique particulière à ça, mais en termes d'efficacité, pour certaines raisons, nous, on préfère utiliser l'identité des vraies personnes, des commerciaux ou des fondateurs dans les sociétés. Alors, le nombre d'inbox qu'on va créer dépend de nos objectifs en termes de volume. Donc, nous, quand on prend un client, selon l'offre qu'il a souscrite, on va pas lui prendre le même nombre d'inbox. D'ailleurs, il y a aussi un outil que je te mets en commentaire que je te laisse également gratuitement sous cette vidéo. Ça s'appelle Labac. Labac, ça te permet de dimensionner ta stack, donc en termes d'inbox, en termes de combien de comptes LinkedIn tu aurais besoin si tu fais du multicanal, c'est pas le sujet aujourd'hui, et combien tu as besoin de crédits d'enrichissement, etc. Bref, si tu as passé cette étape et si tu sais à peu près combien d'inbox tu dois prendre, tu vas devoir les répartir dans des domaines donc web, qui vont ressembler au domaine principal que tu utilises, sans pour autant être le domaine principal, parce que c'est plutôt une bonne pratique pour être safe de ne pas utiliser ton domaine principal pour faire du cold email, parce qu'il y a toujours un risque, en fait, quand on fait du cold email, d'avoir ce domaine qui tombe dans des blacklists. La bonne pratique à avoir en tête, c'est de créer entre 3 et 5 adresses email par domaine, et je parle bien des nouveaux domaines qu'on crée et qui vont donc être récents et avoir très peu d'ancienneté. Alors tu vois, dans les faits, ça peut ressembler à ça, le setup qu'on a chez un client, où pour le moment on a seulement 6 inbox sur Google Workspace. On a l'identité de 2 personnes, Stéphane et Gabriel, et on a créé des inbox dédiés au cold email qui sont répartis sur 3 domaines. Pour acheter des domaines, tu vas tout simplement pouvoir les trouver sur des fournisseurs classiques, comme si tu avais besoin d'un domaine pour créer un nouveau site internet. Tu peux aller voir ceux qui sont disponibles en essayant de prendre un domaine qui est sensiblement ressemblant à ton domaine principal. Alors, il faut faire preuve d'un peu de créativité. Parfois, on est obligé de rajouter un tiret du 6 et d'ajouter quelque chose, mais c'est pas très important. Donc, te focalise pas là-dessus et n'y perds pas trop de temps. Par contre, je te recommande très fortement de prendre des .com ou alors des extensions géographiques comme le .eu si tu es en Europe ou le .fr si tu es en France.
France. À partir du moment où tu prospectes en France, il faut ensuite que ta prospection géographique soit cohérente. Par contre, ne prends pas, comme ce qu'on voit ici, des extensions un petit peu atypiques. Ça va te pénaliser en termes de délivrabilité et en termes de confiance. Une fois que tu as un domaine, tu vas pouvoir créer des inbox comme si tu avais besoin d'inbox pour des collègues dans un cadre de travail classique, soit avec Google Workspace, soit avec Microsoft. L'inconvénient de le faire toi-même, c'est que tu vas payer plus cher que la solution que je te présente juste après. Tu vas devoir configurer pour un certain nombre d'inbox, donc ne serait-ce que si tu en as 10, faire le travail 10 fois, c'est vraiment du temps perdu. Et en plus, tu vas devoir toi-même faire des configurations techniques pour montrer patte blanche aux fournisseurs d'accès email. Et donc, tu vas devoir configurer toi-même des KM, SPF, des marques. Si ça te parle pas et si ça te fait peur, justement, j'ai une solution pour toi qui va t'éviter cette souffrance à devoir faire des configurations techniques et de devoir gérer un petit peu ce charabia si tu ne connais pas. Cette solution, c'est Mailpool. La promesse de Mailpool, comme tu le vois, c'est de pouvoir te créer ton infrastructure email en quelques secondes ou au moins en quelques minutes. C'est une solution qui est également une solution française. Alors, je te mets aussi un lien d'affiliation en description si tu souhaites l'utiliser. J'en ai testé énormément. Il y a beaucoup de concurrents et je trouve cette solution excellente. Je trouve que l'ergonomie est top, que ça va effectivement très vite, que c'est sécurisé en termes de subtilité derrière pour la délivrabilité. J'ai pas le temps de rentrer dans le détail dans cette vidéo et d'ailleurs j'ai fait une vidéo spéciale délivrabilité que tu peux consulter. Mais en gros, tu peux faire confiance à cette solution pour avoir des inbox de qualité. Et surtout, comme on va le voir, c'est d'une rapidité extraordinaire en fait. C'est d'autant plus intéressant pour nous en tant qu'agence, mais même si tu as une seule équipe à mettre en place, tu as tout intérêt à utiliser cette solution parce que comme on va le voir, en plus, elle est moins chère. En fait, tu vois, moi, je peux gérer toutes mes inbox ici. Et si j'ai besoin d'ajouter des inbox, je vais rajouter le nombre que je souhaite ici. Et comme tu le vois, alors on peut utiliser les inbox Mailpool avec un SMTP configuré par le service qui est à $3 par mois, Google qui est à $4, donc moins cher que si tu l'achetais toi-même, et Microsoft à $5 qui est également moins cher. Donc dans mon exemple, je vais me rajouter 2 mailbox Microsoft 365 Outlook parce que je vais de toute façon j'ai un besoin réel en ce moment, c'est d'ajouter 2 inbox aux clients dont je t'ai parlé juste avant pour avoir un mix où en fait on aurait 6 adresses Google et on va en avoir 2 Microsoft. Voilà, je peux juste en fait ajouter le nombre souhaité. Donc sur Mailpool, tout est centralisé, j'ai pas besoin d'aller ailleurs, je peux à la fois créer des nouveaux domaines et je pourrais créer des nouvelles inbox dessus. Donc là, je vais créer un nouveau domaine qui va être attaché à des inbox Microsoft pour mon client. Donc j'ai juste besoin d'aller là, de créer des nouveaux domaines. En fait, ce que je peux faire, c'est je peux lui donner le vrai domaine et lui demander de générer en fait par IA un certain nombre de recommandations de domaine. Après, je suis pas obligé d'utiliser cette fonctionnalité, mais bon, parfois ça peut me donner des idées. En fait, que je les utilise ou pas. Après, sinon, j'ajoute le domaine que je souhaite et je vais l'acheter directement sur la plateforme. Voilà, donc là j'en ai testé 2. Le système me dit qu'il y en a un qui n'est pas disponible et l'autre qui l'est et que je peux l'acheter à $15. Donc je vais garder seulement celui qui est disponible à $15. Et donc là, j'ai la possibilité de rediriger vers mon domaine principal. Donc comme ça, c'est nickel, ça va tout de suite être paramétré par le système. Enfin, c'est important d'ajouter une adresse email de Dmarc. En fait, c'est l'adresse email qui va recevoir toutes les notifications de Dmarc. Peu importe, c'est pas la peine de rentrer dans le détail, c'est juste qu'il faut en mettre une. Donc, soit en fait, tu en mets une qui correspond à une vraie adresse email existante, soit c'est aussi possible de mettre une adresse là que tu vas créer juste après. Mais bon, il y a toujours un petit risque que s'il y a quelque chose qui ne marche pas, après, il faudra aller changer les réglages. Donc moi, je te conseille de mettre une adresse réelle et c'est ce que je vais faire tout de suite. Après, te prends pas la tête. En fait, c'est juste une adresse qui va recevoir des notifications automatiques. Il faut juste qu'elle existe. C'est pas très important après le choix de cette adresse, sauf si derrière, toi, tu as un service informatique qui te demande de renseigner une adresse spécifique pour les recevoir et dans ce cas-là, tu peux te renseigner. Et c'est tant mieux. Voilà, donc j'ai mis toutes les informations, je fais next, et là en fait je vais devoir juste renseigner des informations administratives. Ensuite j'ai un petit checkout, et c'est tout, c'est aussi simple que ça. Le domaine a été acheté, il est en pending, très prochainement, il devrait arriver au statut actif. En attendant, on va voir pour la création d'inbox. Moi ce que je souhaite c'est créer 2 inbox Outlook, donc je vais là, et en fait tout simplement je rentre le nom de la personne et l'email que je veux créer. Pour le préfixe de l'email, je peux mettre ce que je veux. Il n'y a pas de règle. Après, si ce n'est que je te conseille de mettre des choses classiques pour pas que tes interlocuteurs se posent de questions ou aient des réactions d'étonnement. Donc là, tu vois, si je reviens voir sur tous mes domaines, en fait, on a le nouveau domaine qui vient de passer à actif. C'était vraiment
l'histoire de moins d'1 minute. Ce qui fait que, donc on voit qu'il a 0 inbox rattaché pour le moment. Ce qui fait que là, dans la page de création des inbox, en fait, je peux le sélectionner pour créer mes inbox. Donc je peux aussi avoir une master inbox sur laquelle je vais forward tous les emails. Nous, on n'est pas organisé comme ça, donc je l'utilise pas. Et je peux directement mettre la signature que je veux configurer. En termes de signature, tu peux aller consulter ma vidéo sur la délivrabilité. Quelque chose de simple, 3 lignes max, c'est ma recommandation. Pas d'HTML ou très peu. Et donc là, j'en ai une première. Tu vois à quel point l'ergonomie va me faire gagner du temps. Là, je vais en créer une deuxième juste en cliquant sur Add New Inbox. Et je vais en créer une pour Gabriel. Voilà, c'était très rapide et si j'en ai 10 à faire comme ça, j'ajoute autant d'inbox que je veux. Donc, je peux les faire en une fois, en un batch de cette manière. Je peux rajouter aussi des photos de profil si je le souhaite. Une fois que j'ai paramétré ça comme je voulais, après une petite vérification, j'appuie sur création d'inbox et là donc il me demande d'upgrader mon plan et donc de rajouter 2 inbox à ma facture habituelle. La création des inbox, elle est en général un petit peu plus lente que la création des domaines, mais on parle quand même que de quelques minutes. Et une fois qu'elles seront actives, tu vas les retrouver ici, dans l'ensemble de tes inbox. Avec l'option Edit sur la droite, tu peux voir tous les détails, et notamment tu peux voir les credentials. Donc en fait, quand tu as besoin de te connecter, que ce soit sur l'inbox de manière totalement normale, comme si c'était ton email classique, ou si tu as besoin de connecter ça sur un outil, ce qu'on va faire juste après avec Lemlist, eh bien tu viens ici et tu peux afficher le mot de passe et tu peux venir copier-coller le code d'authentification. Et donc ça, c'est aussi hyper pratique parce que tu n'as pas besoin de paramétrer une 2FA en termes de sécurité. Parfois, on t'oblige à le faire, etc. Ou de mettre ton numéro de téléphone. Ce que tu découvriras peut-être si tu commences à avoir beaucoup d'inbox, c'est qu'au bout d'un moment, Google ou Microsoft, si tu remets toujours le numéro de téléphone pour les vérifications par SMS, ils vont te bloquer. Donc là, c'est comme si tu avais paramétré la 2FA avec une application d'authentification et tu as ce code que tu peux copier. Sachant qu'il y a une des inbox qui va être admin. Ils n'ont pas tous cet onglet admin, mais il y en a un qui va l'être parce que c'est rattaché à un Google Workspace ou à un équivalent chez Microsoft. Maintenant que tu as créé tes domaines et tes inbox à la volée, comme je viens de te le montrer, eh bien, on va les connecter sur Lemlist. On va aller sur Lemlist, c'est l'outil que je te recommande pour gérer toutes tes campagnes de cold outreach. Alors, j'ai fait une présentation complète de l'outil sur une autre vidéo que tu peux consulter. Je vais pas te réexpliquer en détail la plateforme. Si tu veux découvrir cette plateforme et te familiariser avec, je te renvoie vers cette autre vidéo. En attendant, nous, on va reprendre l'exemple du client que je t'ai montré. Donc, si on a besoin de rajouter ou de connecter les premières inbox, qu'on appelle aussi les senders, tu vas sur ton profil dans Lemlist. Tu vas donc là, en bas à gauche, tu cliques sur ton nom. Tu vas au niveau des réglages et au niveau des paramètres d'envoi, tu vas pouvoir ajouter tes adresses email. Donc, en fait, tout simplement en cliquant ici, accepte, on choisit la bonne solution. Donc là, on a fait des inbox Microsoft et après, on a cette pop-up qui s'ouvre et puis il faut te connecter de manière totalement classique, comme si tu avais un compte. Donc là, c'est là où, si besoin, tu reviens sur l'interface Mailpool, tu copie-colles le password, tu copie-colles le code d'authentification et tu suis le process. À partir du moment où tu as fait ça, tu vas avoir un certain nombre d'inbox. Donc si je te montre à nouveau l'exemple de notre client, aujourd'hui, on a les 6 adresses email au total et on est en train d'en rajouter 2 qui vont être donc 2 adresses Microsoft. À partir de là, ça veut dire que tu vas pouvoir automatiser l'envoi d'email depuis Lemlist et tu vas pouvoir aussi lire les réponses qui y sont adressées. Alors une petite alerte hyper importante, quand tu connectes les inbox pour la première fois en cold email, il y a quelque chose que je trouve là pour le coup pas très bien fait sur Lemlist, c'est le fait que les limites journalières vont être paramétrées à 50, ce qui est beaucoup trop. Même en rythme de croisière, ça va être trop. Mais en plus, à cette étape-là, tu n'as pas encore fait de warm-up. Il ne faut donc surtout pas utiliser les inbox, commencer à shooter au niveau des campagnes. Sinon, tu vas, on dit cramer en fait ces inbox et en fait le domaine va être blacklisté de manière potentiellement permanente. Donc en fait, quand tu arrives là, tu peux aller dans l'interface où je suis, c'est-à-dire les paramètres d'envoi, mais à l'échelle de l'équipe entière. Et moi, je te conseille de tout mettre à 0. Et juste après, eh bien, tu lances le warm-up. Le warm-up, on va pouvoir le faire sur Lemlist grâce à Lemwarm avec la fonctionnalité intégrée. Donc, tu vas sur Lemwarm, tu vas dans l'onglet warm-up et tu actives le
Lemwarm pour toutes tes nouvelles inbox en définissant ici la cible finale, l'incrément, donc de combien il augmente tous les jours en phase de ramp-up, et puis tu le lances. Tu n'oublies pas de cliquer sur Start et de vérifier qu'il est lancé. Tu peux prévoir une cible finale entre 20 et 30 emails par jour à l'heure où je fais cette vidéo, et je te conseille de te renseigner régulièrement sur les bonnes pratiques parce que c'est des choses qui peuvent évoluer et qui ont largement évolué ces dernières années. Je te recommande aussi d'avoir en fait exactement le même nombre d'emails en cible finale sur Lemwarm que d'emails réellement envoyés. Donc si tu en as 25, tu vas en envoyer 25 dans tes vraies séquences à tes vrais prospects. Et surtout, tu laisses bien Lemwarm activé tout le temps, même après la phase de warm-up. Voilà à quoi ressemble une phase de warm-up. Tu vois qu'on a commencé le 31 août. Quelques semaines plus tard, on a atteint le palier de 25 qui est notre rythme de croisière. Sachant que on aurait pu y aller un petit peu plus lentement si on n'était pas pressé avec un incrément seulement de 1. Il faut être patient, il faut pas griller les étapes et il faut absolument que ton score soit au minimum au-dessus de 80 pour lancer des campagnes. Et moi, je te conseille même d'aller au-dessus de 90. Au-dessus de 90, on est plutôt sur des très bons scores. Sache qu'aujourd'hui, on recommande de faire entre 3 semaines et 4 semaines de warm-up avec un logiciel dédié de ce type-là. Si tu lances tes campagnes avant, tu te mets en risque au niveau de tes domaines et c'est dommage parce que tu risques ensuite de devoir tout recommencer, de racheter des nouveaux domaines et de créer des nouvelles inbox et donc tu perdras plus de temps que ce que tu penses peut-être gagner en accélérant le process. Donc attends au minimum 3 semaines, fais les choses bien, suis les recommandations et en attendant, tu vas pouvoir préparer tes campagnes avec les étapes qu'on regarde juste après. Maintenant qu'on a notre infrastructure de cold email qui est en place et qu'on a le warm-up qui est lancé et donc qui nous donne un temps incompressible sur lequel on peut pas encore lancer les campagnes. Justement, ça nous donne l'opportunité de préparer tout ce qu'il faut pour ensuite être prêt à l'issue du warm-up à lancer le plus tôt possible. Et donc là, on va parler de stratégie et notamment pour cadrer cette stratégie, je vais te partager, alors de manière exceptionnelle, gratuitement, 2 documents. Et je dis exceptionnel parce que c'est des documents qui sont mis en vente, normalement qui sont payants, mais pour toi qui suis cette vidéo YouTube, pour que tu puisses appliquer mes recommandations complètement et sans frein, là actuellement, tu as un lien pour les télécharger gratuitement. Le premier outil que je te recommande d'utiliser, c'est un outil qu'on utilise avec tous nos clients à l'agence, qu'on leur demande de remplir et qu'ensuite on peaufine ensemble, qu'on a baptisé le Shuriken. Donc l'idée c'est quoi? C'est que tu vois, tu vas définir en fait tes cibles, notamment nous on parle surtout donc d'ICP, Ideal Customer Profile, c'est un peu l'équivalent non personnalisé des personas. On va décrire tous les critères qui déterminent ta cible idéale. On a un premier onglet, tu vois, où en fait tu as près de 80 intitulés de postes plutôt classiques en B2B. Et en fonction de ça, tu vois, je mets par exemple les directeurs financiers, et ben ça te change les informations là-dedans. Ça te met le TAM, le Total Addressable Market. Donc en fait, c'est le nombre total de profils sans autres critères qu'on va trouver en France dans LinkedIn si on recherche des directeurs financiers. Et évidemment, alors ces recherches, elles sont faites de manière très précise avec notre bibliothèque de prompts booléens où on utilise les guillemets, on utilise les opérateurs booléens comme OR et AND pour être à la fois chirurgicalement super précis et à la fois capter bien tous les intitulés de poste qui correspondent et pas oublier certaines dénominations puisque il y a toujours plein de manières différentes de parler d'un poste en question. Donc tu vois, si tu as une cible qui se trouve dans cette liste déroulante, tu peux l'utiliser. Déjà, ça donne une estimation du nombre et surtout, ça te donne des booléens que tu vas pouvoir copier, coller dans LinkedIn pour aller faire une recherche super précise. Tu as aussi des booléens d'exclusion. Sur certains postes, on exclut des choses propres à ce poste et de manière générale, on va exclure tout ce qui est étudiant, enseignant, professeur, alternant, etc. pour avoir vraiment des décisionnaires et ne pas avoir du hors-cible. Donc ça, c'est sur le premier onglet. Ça te permet de jouer un petit peu avec l'outil. Et ensuite, l'exercice en termes de stratégie, il consiste à vraiment bien définir quels sont tes différents segments, tes différents ICP. Tu peux avoir des ICP un petit peu cousins où on va juste changer un ou deux filtres dans la recherche et tu peux aussi avoir des segments complètement différents, mais attention, il faut pas se disperser. Et donc, tu as intérêt à faire comme ça différents segments. Ce qu'on va faire ensuite, c'est plus tard de faire des campagnes pour chacun de ces ICP. Donc, tu vois, tu as la même liste déroulante
Ensuite, tu peux bien sélectionner une localisation, tu vas sélectionner la taille d'entreprise, etc., etc. Donc, si je te donne un exemple, si je contacte les DG d'une boîte de 10 à 50 personnes, il s'agit plutôt d'entrepreneurs qui sont encore pas mal probablement opérationnels, enfin à ce stade qui commence évidemment pas mal à manager et à déléguer, mais encore proche du terrain, etc. Maintenant, si je te prends des DG de boîtes du CAC 40 ou de structures, de groupes internationaux, bah évidemment, ils vont pas être adressables de la même manière. Donc on pourrait en fait tester le même intitulé de poste pour un critère comme ça qui varie. Alors sans aller sur ces deux opposés, on pourrait se dire bah ok, je vais voir en fait dans mes campagnes si j'observe des différences ou si j'ai des accroches qui marchent plutôt mieux que l'autre en fonction aussi de la typologie de l'entreprise, de la taille de l'entreprise. On peut mettre aussi un certain nombre de secteurs et d'autres critères. Et en fait, plus t'es précis, le mieux. Sur la droite, tu vas retrouver le même système où tu vas pouvoir copier-coller les booléens à la fois d'inclusion et d'exclusion. Donc voilà, je t'encourage fortement à faire cet exercice, à ce que ce document aussi il soit créé en interne avec tes collègues et qui soit partagé à l'ensemble de l'équipe pour clarifier très précisément les ICP que vous devez adresser et éventuellement les différents segments ou les sous-segments que tu vas tester. L'autre document que je te recommande d'utiliser pour définir la stratégie et pour générer des idées, c'est le doc qu'on a appelé les parchemins, que tu peux également télécharger gratuitement dans la description. C'est une bibliothèque de templates pour le copywriting. Il y en a une quarantaine, à peu près 40 templates. Des templates comme ça, avec des propositions de variables, de choses à adapter. Donc, on a toute une première catégorie d'accroches. Alors, tu vois, tu peux explorer ce document en Notion. Tu as des options déroulantes comme ça. Et en fait, c'est pour ça que je t'en parle dès la partie stratégie et pas encore dans la partie copywriting, puisque ça te permet de brainstormer un petit peu sur les différentes stratégies que tu vas pouvoir suivre. En fait, tu as des approches directes et des approches indirectes. C'est-à-dire que sur les approches directes, c'est des approches où on va être quand même assez commercial, assez frontal. On va pas pitcher, mais on va essayer de susciter l'intérêt pour déclencher le rendez-vous directement. Et le call to action, ça va être le rendez-vous. Et donc, après, tu vois que ça fonctionne par arborescence. Tu as la possibilité de personnaliser par contact. Soit parce que tu vas faire des choses très personnalisées à la main sur des petits batchs, plutôt dans une optique account-based marketing. Soit parce que tu vas utiliser soit manuellement, soit tu vas utiliser l'IA pour générer des icebreakers. Si tu n'as pas cette possibilité ou que tu souhaites pas le faire, tu vas personnaliser par batch, avec ou sans signaux. Je vais pas rentrer dans le détail parce qu'on n'aurait pas le temps dans cette vidéo. Mais en gros, si tu n'as pas de signal et que tu n'as pas sourcé ta donnée sur une base particulière, je vais plutôt te recommander d'aller ici dans en fait le sans signal scrapping LinkedIn, c'est-à-dire que tu vas trouver ta donnée sur LinkedIn de manière plutôt classique en B2B et là bah t'as des accroches classiques. Ces accroches, tu vois, sur les pain points. Ok, j'ai vu que en fait vous êtes tel poste dans l'entreprise, donc vous avez peut-être une de ces problématiques. Tu peux mettre des bullet points. Souvent, ça permet de mieux structurer et de rendre l'email un peu plus visible. Moi, je travaille pour ça. On aide les gens en gros comme vous à faire ceci, à faire cela. On a par exemple réussi à obtenir tel succès en essayant de mettre le plus de métriques et le plus de preuves possible. Et tu peux aussi mettre des références. Là, tu peux faire un peu de name dropping. Donc, tu vois qu'en fait, avec des copywriting qui reste quand même assez succinct, bah tu peux envoyer plein de messages quoi. Tu peux montrer que t'as mis le doigt sur une problématique qu'a probablement ton interlocuteur, que tu travailles avec des gens qui sont dans son secteur et tu peux citer tes références et que tu parles de résultats chiffrés et factuels. Ça c'est un peu les copywriting classiques. T'as ces histoires de références secteur si tu fais des campagnes par secteur en compartimentant avec l'outil dont on a parlé juste avant. Donc une fois que tu as bien défini tes ICP avec le tableau de bord de ciblage et que tu as en tête l'accroche que tu vas prendre au moment de ton copywriting, eh bien, on va passer dans la phase de la création de la liste de contacts. Pour créer ta liste de contacts, eh bien, soit tu utilises la People Database directement dans l'Emlist, et ça a le mérite d'être intégré dans l'outil et d'être rapide. Maintenant, si tu veux avoir un plus grand volume encore de données et si tu veux avoir surtout les données plus à jour, les plus fraîches, moi, je te recommande de faire ça directement sur Sales Navigator et d'utiliser la recherche avancée de cette option premium de LinkedIn. Alors certes, ça a un coût, mais c'est la solution optimale pour avoir vraiment créé des listes les plus qualitatives possibles. Pareil, le but, ça va pas être ici de détailler exactement comment je fais ce type de recherche, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire en termes de méthode pour être rigoureux avec l'utilisation des booléens, etc. Mais tu vois qu'on peut faire les choses bien et se créer comme ça des listes. Donc que moi, j'appelle
appelle les batchs, qui sont à la fois qualitatives et suffisamment importantes en termes de volume pour que sur la quantité, tu aies des bons résultats pour l'effort de création d'une seule campagne. Donc ce que je te recommande en général, c'est de créer des batchs entre 200 et 300 personnes. Ça, c'est un peu le sweet spot. C'est un sweet spot parce que à la fois, tu as quand même un volume intéressant, quelques centaines de personnes, mais quand tu obtiens 200-300 personnes, en général, ça veut dire que tu as suffisamment bien resserré ton ciblage et que tu as utilisé justement des filtres spécifiques qui vont pouvoir te permettre de personnaliser l'email ensuite que tu envoies. À partir du moment où tu as activé le plugin Lemlist sur Chrome, eh bien tu peux les pousser tous d'un coup et les enrichir au passage, si tu le souhaites, dans la campagne de ton choix. Et tu vas envoyer de la donnée comme ça dans Lemlist. Voici comment nous, on s'organise en interne. On a des documents qu'on appelle les Campaigns Manager qui nous permettent de loguer chaque nouvelle campagne et de décrire en fait les stratégies qu'on utilise, les critères principaux, etc. Et ça nous donne avec une formule un naming, une nomenclature en fait qui va nommer la campagne. Ça nous permet de nous y retrouver facilement parce que d'un moment, quand on a plusieurs dizaines de campagnes, évidemment, ça peut devenir compliqué. On va dire que j'ai une campagne, la première, qui a donné des bons résultats sur l'intitulé de poste que tu vois ici, qui est un truc assez spécifique dans l'industrie du client. Alors là, évidemment, c'est du charabia pour nous quand on connaît pas initialement, mais c'est un truc spécifique et comme justement c'est spécifique et c'est bien ciblé, c'est pour ça qu'on a des bons résultats. Je vais faire entre guillemets une campagne cousine. Je vais changer un seul critère sur ça, c'est-à-dire que je vais étendre, justement, je vais pas mettre Europe, je vais étendre ma recherche à d'autres géographies et je vais mettre les États-Unis. Et donc, comme je copie-colle chacune de mes URL Sales Navigator, je peux la reprendre celle-ci, la coller dans mon navigateur et là je reviens en fait sur la recherche que j'avais préparée auparavant. Donc j'ai juste besoin de coller l'URL, boum, j'arrive et j'ai tous ces filtres là qui sont déjà paramétrés sans devoir les refaire à la main. Donc évidemment c'est un gros gain de temps. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les États-Unis, je vais faire en fait l'Amérique du Nord, donc je vais ajouter le Canada aussi, mais je sais qu'il n'y a pas beaucoup de profils sur le Canada, ça change pas grand-chose, et je vais enlever l'Europe. Et là je vais me retrouver par exemple avec 243 résultats. Alors là, pour le coup, c'est exactement dans le sweet spot entre les 200-300 que je te mentionnais. Donc ça, c'est super. Très bien. Donc moi, dans mon organisation, ce que je fais, c'est que je vais remettre l'URL ici. J'ai une petite formule qui me fait une vérification pour me dire si en fait j'ai pas collé par erreur une page numéro 2, 3 ou etc. Tout sauf la 1. Pourquoi? Parce qu'en fait, si je fais ça et qu'après je scrape la recherche à partir de la page X, eh bien il me manque tous les résultats qui sont dans les pages avant la page X. Donc ce serait un petit peu dommage. Ça, c'est une vérification. Alors ce tableau de bord, je le fournis aussi le template en description de la vidéo. Si t'intéresse, tu peux aller le récupérer. Et en fait, automatiquement, j'ai des formules qui me donnent une nomenclature. Donc en fait, là, ça me donne le nom de la campagne que je vais créer. Ce que je fais, c'est que je viens la copier-coller. Je vais donc dupliquer la campagne entre guillemets cousine, puisque je vais globalement reprendre à peu près les mêmes copywriting, puisque on est dans la même logique et sur la même cible. Donc ici dans Lemlist, là je vais le dupliquer, c'est pour en fait te montrer les choses, mais évidemment si on part de zéro, on crée une nouvelle campagne à partir de zéro. Pour être cohérent avec la démonstration d'aujourd'hui, je vais enlever toutes ces étapes parce qu'on est que sur de l'email. Je vais garder mes étapes email. Ceci étant dit, quand toi en fait, tu crées une nouvelle campagne. Ce que je te propose de faire, c'est d'utiliser les templates. Alors, soit les miens, dont j'ai parlé dans la partie stratégie, soit ceux que tu peux trouver directement dans Lemlist. C'est aussi une bonne source d'inspiration. Et tu vois qu'en fait, au niveau des templates de campagne, tu peux venir appliquer des filtres. Par exemple, là, on est sur du pur cold email. On n'est pas en train de mélanger ça avec d'autres canaux. Donc, tu peux choisir emails only et tu peux choisir français. Et là, c'est des utilisateurs qui ont proposé leur propre campagne. Après, et tu vois les résultats. Donc, tu as intérêt évidemment à choisir des campagnes qui ont des bons taux, surtout de réponse. C'est ça surtout qui est important. Et après, il faut aussi choisir des campagnes qui ont un certain nombre de contacts. Parce que si tu as un bon taux de réponse pour en fait 30 contacts shootés, c'est un peu de la triche. Mais si tu en as plusieurs centaines, tu as un excellent taux de réponse, là, c'est vraiment une bonne campagne. Maintenant, attention, la plupart de des stratégies que tu vas trouver ici, enfin des templates que tu vas trouver ici, sont basées sur des stratégies particulières. Par exemple, promotion d'un produit éthique.
classique. Ok, très bien. On est dans un cas de figure un petit peu particulier ici, puisque on est dans une niche et ça va pas forcément te correspondre. Néanmoins, ça reste des très bonnes sources d'inspiration. Et l'autre manière dont on a déjà parlé de pas partir d'une page blanche et de partir de templates éprouvés, c'est de partir de mon document sur les templates de copywriting. Et puis voilà, tu peux venir copier-coller les exemples et les adapter dans ton cas. Voilà, j'ai donc créé cette nouvelle campagne qui s'appelle set underscore quelque chose avec ma nomenclature. Et en fait, tout simplement le fait que maintenant cette campagne existe fait que sur Sales Navigator, je vais pouvoir pousser l'ensemble des contacts dans cette nouvelle campagne. Je sélectionne la numéro 7 et puis je les envoie. Donc quand tu récupères les leads au sein de ta campagne, tu peux les trouver dans Lead List, l'ensemble des données que tu as pu scraper avec ce qu'on vient de voir depuis LinkedIn. Une fois que tu es là, en général, ce que tu vas vouloir faire, c'est d'enrichir l'ensemble de ce batch déjà pour trouver les emails. Et là, en faisant ça, ça va lancer le fonctionnement d'enrichissement de l'Emlist qui, en cascade, utilise d'autres providers de données d'emails et de vérification d'emails professionnels. Donc là, ça va te permettre d'enrichir déjà une bonne partie et de pouvoir shooter les emails. L'autre aspect que tu peux vouloir contrôler ou améliorer ici, c'est toute la qualité de la data et en fait les points de data qui vont te permettre de créer de la personnalisation et de les utiliser sous forme de variables dans tes copywriting. Par exemple, company name, c'est un peu un classique. On peut vouloir faire des phrases disant j'ai vu que vous travaillez sur tel sujet au sein de company name. Encore faut-il que le company name, on puisse l'insérer de manière naturelle dans une phrase. Et là, tu te doutes bien que par exemple, quand on a du LTD à la fin, du PVT LTD, quand on a les Inc., on aurait des SAS, des SASU, des SARL en France, etc. On a du groupe, etc. Ça fait pas très naturel. Et donc, on peut utiliser, comme on le voit ici, des actions IA pour améliorer ce genre de données ou même pour inventer complètement des nouvelles données, par exemple créer des icebreakers, donc des phrases totalement personnalisées grâce à l'IA à partir des données qu'on a précédemment. Alors c'est pas non plus l'objet de cette vidéo parce que sinon là si on rentre dans le détail je pourrais faire tout un cours là-dessus, mais en résumé sache que si tu cliques ici et si tu utilises l'IA, tu vas pouvoir utiliser des templates comme par exemple le template clean company name directement. Tu vas créer un nouveau nom de variable et puis tu vas avoir une interface avec un prompt qui est déjà rédigé, qui est le template et qui va te permettre de générer par IA avec tes propres crédits ou avec les crédits Lemlist que tu peux recharger à tout moment. Et tu vas pouvoir là par exemple créer une variable où on va avoir le nom de l'entreprise qui est bien cleané. Donc là, par exemple, tu vois le QCD Technoventures PVT Ltd, il a bien enlevé les derniers mots parasites. Et il y a d'autres règles qui va suivre, comme tu peux le voir dans ce prompt assez long. Voilà, donc je vais pas générer cette colonne, mais tu comprends le principe et tu peux faire ça avec énormément de choses. Une fois que tu as généré ce type de variable, eh bien dans les emails, tu peux les ajouter avec ici la personnalisation et tu peux retrouver tout ce que tu as créé. Avec l'onglet Preview, tu vas avoir cette preview soit au format desktop, soit au format mobile pour te rendre compte de ce que ça donne avec les variables éventuellement qui sont ajoutées, qui sont en bleu et en vert, ne t'en préoccupe pas, mais c'est la spin tax qui est aussi une autre bonne pratique, mais qu'on va pas couvrir non plus dans cette vidéo. Alors, pourquoi est-ce que cette campagne, en l'occurrence, elle marche bien, malgré le fait qu'elle ait un copywriting très classique? Parce que, comme on l'a vu auparavant, on a ciblé pour ce client un persona qui est vraiment spécifique dans son industrie, qui donc est normalement naturellement intéressé par le produit et le service qui est vendu. Et on a une approche, somme toute assez classique. Et tu vois là, dans cet exemple, on demande si la personne travaille bien sur des sujets d'ADAS, DMS. En fait, on sait que oui, et ça permet de montrer que on s'est bien renseigné sur la personne et que on veut valider ça avant d'engager la conversation plus loin. Là, il y a un petit peu un pitch de la solution en une phrase juste pour planter le décor. Et après, on fait pas tout un pitch et tout un déroulé des fonctionnalités, mais on va plutôt se dire, regardez, en fait, il y a des entreprises déjà comme Stellantis, Forvia, Lutac. Donc en fait, dans le domaine de l'automobile, c'est des mastodontes, c'est des super références. Donc évidemment, on s'en sert et dès le premier email, en l'occurrence, pour asseoir un peu la crédibilité. Et on dit que on travaille en gros déjà avec des grands noms du secteur et eux ils s'en servent pourquoi? Pour 1, 2, 3, 4 en fait apporter tous ces bénéfices. On parle pas des fonctionnalités, on parle des bénéfices qu'ont trouvé ces autres clients dans le secteur de notre cible et donc naturellement ça suscite l'intérêt à se dire eux ils font ça avec cette solution, ça pourrait être intéressant que je m'en préoccupe. Et là on est sur une approche encore une fois dite classique et dite directe où de manière assez frontale on va proposer tout de suite une démo de 30 minutes au prospect et ça fonctionne. Et si on va
avoir les métriques, et je t'encourage après évidemment à utiliser ces fonctionnalités de métriques que fournit Lemlist. Eh bien, tu vois, on a plus de 4% de réponses, on a plus de 2% d'intérêt. Sur LinkedIn, on a sensiblement plus de réponses également. Et donc, sur un échantillon donc de 400 leads, pour le moment, on a récupéré 6 plus 5, 11 leads intéressés, positifs. Ne prends pas en compte les booked, parce que ça, en fait, il y a très peu de leads qui passent par l'MCAL, donc en fait, ça ne veut rien dire. Il y a à peu près, la grande majorité des leads intéressés que tu vois ici qui finissent en rendez-vous. Pour te montrer un peu les résultats, en fait, on a que 121 personnes sur les 404 qui ont terminé totalement la séquence. Et donc, ils sont en train de terminer les follow-up. Du coup, les métriques, pour le moment, elles sont que il y a à peu près que un tiers des contacts qui ont terminé. Donc, les métriques vont nécessairement continuer à augmenter. Donc, tu vois qu'avec du copywriting assez simple, une manière de sourcer les contacts assez simple, pas de signaux particuliers d'intention d'achat, juste une bonne adéquation entre ta cible et ce que tu lui racontes, et ben, tu peux déjà avoir des très bons résultats. Donc, je t'invite à utiliser ensuite, comme je disais, les fonctionnalités d'analytics de Lemlist. Et évidemment, je t'invite à consulter régulièrement l'inbox, parce que c'est sur l'inbox que tu vas voir de manière centralisée toutes les réponses qui arrivent, qu'elles soient positives ou négatives, et pouvoir les taguer de différentes manières et collaborer avec ton équipe. Donc, sois vigilant, sois réactif. Pour convertir aussi derrière, évidemment, il faut pouvoir caler les rendez-vous ou répondre aux interrogations des prospects dans la foulée. Il faut battre le fer quand il est chaud, sinon tu perdras des opportunités. Et voilà, tu as maintenant un setup complet pour délivrer tes emails efficacement. Alors n'oublie pas, c'est un processus itératif. Donc plus tu avances, plus tu vas améliorer ton copywriting et l'ensemble de tes campagnes. Je te conseille de t'organiser correctement pour apprendre rapidement et pouvoir régulièrement apporter des améliorations, même si ce sont des améliorations incrémentales. Pour n'oublier aucune best practice dans ton setup et dans ton déploiement, tu peux télécharger la checklist disponible en commentaire, et puis tu peux également télécharger les templates de copywriting qui devraient te faire gagner énormément de temps quand tu démarres et t'éviter d'avoir ce syndrome de la page blanche éventuellement. Pour conclure, si tu as aimé ce guide, laisse un like, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos sur le cold outreach et le growth marketing. Merci, à bientôt.